Compte tenu du nombre croissant de véhicules à turbocompresseurs sur les routes de nos jours, il est d'autant plus important que les techniciens automobiles connaissent les causes des problèmes qui peuvent survenir dans ces systèmes. Les procédures de diagnostic pour ces types de problèmes correspondent au système d'équipementier et ne s'appliquent pas nécessairement aux turbocompresseurs de seconde main. La position de la soupape de décharge du turbocompresseur est généralement commandée par le module de commande moteur. Le module de commande moteur utilise un solénoïde régulateur du turbocompresseur et une sonde de pression d'air de suralimentation pour contrôler la soupape de décharge du turbocompresseur. Le module de commande moteur envoie des signaux à modulation d'impulsion en durée au circuit de commande pour activer l'électrovanne. La sonde de pression du turbocompresseur réagit au changement de pression dans la tubulure d'admission. La pression change en fonction de la charge du moteur et de la suralimentation du turbocompresseur. Le module de commande moteur fournit 5 volts et une référence basse à la sonde de pression du turbocompresseur. La sonde de pression du turbocompresseur envoie au module de commande moteur un signal qui varie avec les changements de pression dans la tubulure. Des codes d'anomalie liés à un surcouple s'activent si le module de commande moteur détermine que, pendant un délai prédéterminé, la pression de suralimentation effective est supérieure à la plage souhaitée. Le témoin d'anomalie s'illumine et le module de commande moteur peut commander un mode à puissance réduite ou un mode de roulement très lent afin de protéger le moteur. Nous devons rechercher les raisons pour lesquelles le module de commande moteur ne peut pas commander la pression de suralimentation dans les limites spécifiées. Ces codes peuvent également s'activer si le véhicule est équipé de roues ou d'un circuit d'échappement qui ne sont pas d'origine, ou encore s'il est doté d'un système d'admission modifié ou de dispositifs de contrôle jumelés. Lors d'un diagnostic, vérifiez la présence éventuelle de composants de seconde main. Il peut falloir consulter les données de trame fixe du véhicule pour aider à reproduire les conditions dans lesquelles le code s'est activé. Faites tourner le moteur et maintenez le régime à environ 2000 tours minute. Commandez l'ouverture de la soupape de décharge du turbocompresseur, puis commandez-en la fermeture. Observez les données de la sonde de pression d'air de suralimentation et vérifiez les changements de paramètres de la sonde avec les commandes de l'analyseur contrôleur. Si les données de pression de suralimentation ne changent pas avec les commandes de l'analyseur contrôleur, il faut inspecter visuellement le système. Vérifiez si la sonde de pression d'air de suralimentation est endommagée ou obstruée, ou s'il y a une fuite sur un joint d'étanchéité. Confirmez la sécurité du connecteur du faisceau. Contrôlez si le filtre à air et le circuit d'admission présentent des signes de dommage ou de modification, ou encore des anomalies susceptibles de favoriser un débit d'air supérieur à la normale. Vérifiez s'il y a des tringleries grippées ou déformées, ou des tuyaux à dépression ou de pression endommagés ou présentant une fuite. Vérifiez s'il y a des composants coincés, brisés ou manquants, ou encore des débris, dans le turbocompresseur. Faites particulièrement attention à la soupape de décharge. Inspectez le système d'échappement. Des fuites à ce niveau peuvent entraîner une perte de pression de retour, ce qui accélère la rotation de la turbine et augmente la pression de suralimentation. Vérifiez l'absence de fuite ou de dommage au niveau de l'électrovanne de décharge. Confirmez le bon fonctionnement mécanique de l'électrovanne. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une pompe à vide à main et un analyseur contrôleur. Appliquez une dépression d'un côté du solénoïde. La soupape devrait maintenir une dépression jusqu'à ce que l'analyseur contrôleur l'active. Une fois activé, vous devriez entendre le fonctionnement du solénoïde et observer une baisse de dépression. Les codes d'anomalie liés à un surcouple sur un turbocompresseur à soupape de décharge peuvent s'activer en raison d'un solénoïde ou d'un circuit de commande de solénoïde défectueux. Avant de condamner l'électrovanne de décharge, il faut déterminer si elle reçoit les commandes provenant du module de commande moteur. Testons à présent le circuit électrique. Activez l'allumage. Avec l'appareil de mesure réglé sur volt et un câble raccordé à la terre, réalisez un test inversé sur chacune des bornes du solénoïde. L'appareil devrait afficher la tension de la batterie à chaque borne. Cela indique que le circuit d'alimentation est pleinement opérationnel et que la tension traverse le solénoïde. Si l'appareil ne mesure aucune tension sur le solénoïde côté alimentation, localisez le fusible d'alimentation du circuit et vérifiez s'il y a des ouvertures.
Si le fusible ne présente aucun problème, mesurez la tension sur la borne d'alimentation. Si l'appareil affiche une tension, vérifiez si la tension est correcte au niveau des bornes du porte-fusible. S'il n'y a pas de problème, cela indique la présence d'une ouverture entre le solénoïde régulateur de décharge et le fusible. Si l'appareil n'affiche une tension correcte que d'un côté du solénoïde régulateur, il y a une ouverture dans le solénoïde. Pour le confirmer, débranchez le solénoïde et testez la résistance entre les bornes. Ce module de commande moteur contrôle le solénoïde régulateur de décharge par le biais du signal à modulation d'impulsion en durée du circuit bas. Il est préférable d'effectuer ce test en utilisant simultanément un oscilloscope et un analyseur contrôleur. Réalisez un test inversé sur le circuit bas du solénoïde régulateur en utilisant un canal de l'oscilloscope. Avec un analyseur contrôleur, actionnez le solénoïde régulateur de décharge. Vous devriez obtenir un tracé rectangulaire correspondant à la commande de l'analyseur contrôleur. La présence d'un signal de tension de batterie stable pourrait indiquer qu'il y a soit une ouverture, soit un court-circuit de tension dans le circuit bas. Si vous ne disposez pas d'un oscilloscope, vous pouvez effectuer le test avec un multimètre. Avec le multimètre réglé pour mesurer le facteur d'utilisation, raccordez l'un des câbles sur la borne positive de la batterie et, avec l'autre câble, réalisez un test inversé sur le circuit bas du solénoïde régulateur. À l'aide d'un analyseur contrôleur, actionnez le solénoïde régulateur de décharge à la valeur maximale, puis à la valeur minimale. L'affichage de l'appareil devrait correspondre à la commande de l'analyseur contrôleur. Pour contrôler la présence d'un court-circuit de tension, activez l'allumage, débranchez le solénoïde régulateur et raccordez l'appareil de mesure entre le circuit bas sur le connecteur du faisceau et la borne négative de la batterie. Si l'appareil affiche une tension considérablement élevée, un court-circuit de tension est présent dans le circuit. Avec l'allumage coupé, débranchez le module de commande moteur. Réactivez l'allumage et observez l'affichage de l'appareil de mesure. Si l'appareil continue d'afficher une tension, le court-circuit se trouve dans le faisceau entre les deux connecteurs. Si l'appareil de mesure affiche une tension nulle quand le module de commande moteur est débranché, le court-circuit de tension se trouve dans le module de commande moteur ou dans un autre circuit provenant de ce module. Pour déterminer l'emplacement du court-circuit, réglez l'appareil de mesure sur ohm et contrôlez la continuité entre le circuit bas du solénoïde dans le connecteur du faisceau et toutes les autres bornes dans le connecteur du module de commande moteur. Si l'appareil affiche une mesure, le court-circuit se trouve dans le circuit testé. Si l'appareil de mesure affiche un circuit ouvert, le court-circuit se trouve dans le module de commande moteur. Pour vérifier la présence d'une ouverture dans le circuit de commande, raccordez le multimètre entre la borne positive de la batterie et la borne de commande du circuit bas dans le connecteur du faisceau du solénoïde de la soupape de décharge. Utilisez un analyseur contrôleur pour activer le solénoïde de la soupape de décharge à 100% et surveiller l'appareil de mesure. L'appareil devrait afficher la tension de la batterie. Si l'appareil n'affiche aucune tension, réalisez un test inversé sur le circuit de commande au niveau du module de commande moteur et répétez le test. Si la tension de la batterie s'affiche à présent, l'ouverture est dans le faisceau, entre les connecteurs du module de commande moteur et du solénoïde. Si l'appareil de mesure n'affiche aucune tension, débranchez le module de commande moteur et vérifiez si la borne de commande du solénoïde présente des signes de corrosion et s'il y a une tension aux bornes. S'il n'y a aucun problème, l'ouverture se trouve dans le module de commande moteur. Une fois le problème réparé, effectuez le cycle de conduite correspondant à ce code d'anomalie et vérifiez à nouveau la présence éventuelle de code d'anomalie. Avant de remplacer un composant, veillez toujours à tester et confirmer votre diagnostic. Souvenez-vous qu'un technicien bien formé est un technicien compétent.